C'est aujourd'hui le grand retour de Ultimate Fantastic Four chez votre marchand de journaux et dans vos kiosques. Bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui vous donne toutes les meilleures informations de la planète comics au quotidien. Aujourd'hui nous sommes absolument ravis puisque Ultimate Fantastic Four revient. C'était un titre qui n'était plus disponible ni chez Panini ni ailleurs. Vous avez l'occasion de découvrir aujourd'hui pour 15,99 € dans votre kiosque ou au rayon presse de votre hypermarché, eh bien, les 12 premiers numéros fondateurs de Ultimate Fantastic Four. La dernière fois que ces comics se sont sortis, c'était, et oui, en 2014. C'était sorti une première fois, vous le savez, en kiosque, puisque à l'époque il y avait du kiosque et que Panini sortait ses comics en kiosque. Et en 2014 on a eu droit à un Deluxe. Alors ce n'est pas celui-là, puisque ça c'est le Deluxe américain que j'ai depuis de nombreuses années, mais le tome 1 en Deluxe qui reprend l'exact même contenu, les 12 premiers numéros de la série, eh bien est sorti en 2014. Il s'est donc passé 10 ans que les fans demandent un retour. Surtout ça s'est accéléré depuis le succès d'Ultimate Spider-Man chez Panini. L'omnibus est vendu à quasiment 10 000 exemplaires, le premier c'est taré. Ensuite les pockets cartonnent, j'ai les chiffres mais on m'a pas donné l'autorisation de vous les donner. Je peux vous dire que Ultimate Spider-Man en pocket c'est un véritable succès et qu'il y a un retirage imminent. Si vous ne le trouvez pas en rayon, ça va revenir très bientôt. J'ai eu quelques petites infos à ce sujet. Ensuite, le succès de Ultimate X-Men et ce plaisir infini de retrouver ces séries cultes du début des années 2000 qui ont bercé l'enfance de beaucoup de lecteurs et qui ont satisfait un nombre incroyable de passionnés et de fans de comics. Et puis bien entendu les Ultimates qui sont une série qui cartonne également à la fois en pocket et en omnibus. Je peux vous dire que le succès est également au rendez-vous parce qu'il y a un véritable phénomène là-dessus. Ultimate Fantastic Four manquait à l'appel et c'est vrai que la demande était là. Alors on a pu demander, voir des gens réclamer à corps et à cri sur les réseaux sociaux de Panini ou même en commentaire sur cette chaîne le retour de Ultimate Fantastic Four. Il se trouve qu'il y a un film qui arrive très prochainement. Le film arrive en 2025, il est très attendu, il risque d'être un formidable succès, en tout cas on lui souhaite. Il va proposer une approche différente et un film vraiment différent de ce qu'on a pu voir chez Marvel Studios ces dernières années. Et il a l'ambition d'intégrer les Fantastic Four dans le Marvel Cinematic Universe, et on souhaite évidemment que le film soit à la hauteur de nos attentes. Panini va certainement, et je n'ai pas eu la confirmation, mais Panini va certainement profiter de cette sortie pour nous proposer un premier omnibus Ultimate Fantastic Four. Et ce serait évidemment logique, ce serait somme toute logique d'avoir à ce moment-là eh bien, un omnibus. Certains attendent évidemment cette sortie en pocket, mais vous connaissez le calendrier et la chronologie des médias chez Panini qui peut prendre des libertés de temps en temps, mais qui c'est somme toute logique. D'abord l'omnibus, et puis une fois que l'omnibus, que le bouquin a été exploité en omnibus, et ça a été le cas d'Ultimate Spider-Man, tout est sorti en omnibus, et bien ça pourrait sortir en pocket. Donc pas tout de suite, mais qui sait, peut-être que nous aurons des surprises, puisque je ne suis pas maître des horloges, et ce n'est pas moi qui fais le calendrier de chez Panini. C'est vrai que proposer un pocket à la sortie du film serait également une formidable alternative. Du coup, pour le moment, la seule façon de lire ou de redécouvrir les Ultimate Fantastic Four, c'est dans la collection Hachette. Donc ça, c'est disponible en kiosque, en relais, chez les marchands de journaux, dans ce qu'on appelle les tabacs qui ont un rayon presse, dans les bistrots qui ont un rayon presse, et également dans les hyper et supermarchés qui ont tous un rayon presse. Donc c'est disponible en presse, ce n'est pas le même réseau de distribution que les livres, et c'est disponible également par abonnement. Si vous vous êtes abonné à la collection Hachette pour recevoir l'ensemble des numéros, eh bien vous allez le recevoir avec votre prochain colis. Vous le savez, vous connaissez le rythme, un colis toutes les 6 semaines avec 3 albums, donc ça demande un petit peu de patience évidemment, mais je sais que le jeu en vaut la chandelle, puisque je vous rappelle que d'abord ce bouquin n'existe pas chez Panini à l'heure où on parle, mais en plus vous avez 12 numéros pour 12 numéros, donc les 2 premiers arcs, et on va parler des auteurs avant, pour 15,99 €.
là où un Deluxe aujourd'hui ça coûte 32 voire 34 € selon la pagination. Donc clairement, c'est quelque chose d'hyper économique, d'autant que la collection Hachette va faire quelque chose que Panini ne fait pas, c'est-à-dire, et c'est ce que seul l'abonnement peut proposer, c'est-à-dire l'édition de l'ensemble de la saga Ultimate, l'ensemble de la saga Ultimate avec l'ensemble des épisodes de toutes les séries, et ça va nous emmener sur 60 numéros. Voici le 5e. Ultimate Fantastic Four, c'est quoi? Eh bien c'est le même principe que Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men ou les Ultimates. On modernise, on relance la série, on part avec un nouveau numéro 1. Et on fait comme s'il n'y avait rien eu avant. On prend des auteurs contemporains, on prend des dessinateurs talentueux avec un trait moderne, et on raconte les origines des 4 fantastiques. On les connaît tous, hein, elles ont été racontées par Stan Lee et Jack Kirby, elles ont été racontées par plein d'auteurs après ça. Et on va découvrir un Reed Richards, un Ben Grimm, une Susan Storm et un Johnny Storm, eh bien, tout jeunes, qui vont faire connaissance au lycée et qui vont grandir et qui vont aller jusqu'à faire ces expériences scientifiques qui vont leur donner leur pouvoir. Le but est évidemment de moderniser les dialogues, le trait, de faire un comics qui parle à une nouvelle génération de lecteurs et pas seulement les gens qui ont grandi dans les années 60, 70 et 80 avec les 4 Fantastiques. Et ça avait été fait avec talent, brio et surtout avec énormément de nouvelles idées. C'était vraiment quelque chose de fondateur et de vraiment à la fois intelligible et super cool, quoi. Cette série, elle était géniale pour être sûr d'en faire un formidable succès, parce qu'il faut savoir que les 4 Fantastiques, ça a beau être le premier titre Marvel sorti en 1961, eh bien c'est pas pour ça que ça a toujours été un succès. Tous les plus grands noms sont venus travailler au fil des années sur les 4 Fantastiques, mais les ventes ont toujours été moyennes, on va dire. Même quand il y a eu Mark Millar et Brian Hitch sur la série, par exemple, même quand il y a eu Mark Waid et Mike Wieringo, comme il y a ou même Carlos Pacheco ou Jim Lee. Alors Jim Lee, ça avait très bien marché, hein, c'était 300 000 exemplaires pour le premier numéro, mais à chaque fois il a fallu relancer la série avec des grands noms, et à chaque fois ça a été pénible. Les séries, notamment les séries récentes, n'ont jamais duré très longtemps, faute de grands noms et faute d'un intérêt, parce que c'est une version de l'Amérique, parce que c'est la première famille Marvel, qui peut paraître désuète, sauf que là c'est pas désuet du tout, c'est complètement moderne et complètement dans l'air du temps. Les couvertures sont signées par Brian Hitch, donc vraiment Marvel à l'époque a mis tous les ingrédients possibles pour en faire un succès. Donc couverture de Brian Hitch, scénario à 4 mains par Mark Millar, donc scénariste de Ultimate X-Men et les Ultimates, et Brian Michael Bendis qui a fait les Ultimate Spider-Man, Daredevil et tout ça. Donc les 2 plus grands noms qui viennent s'attacher à cette série, et ça c'est tout simplement exceptionnel. Ensuite, au dessin, c'est le dessinateur de Ultimate X-Men qui avait terminé son run sur les Ultimate X-Men qui est venu prêter main forte à cette série pour un lancement en fanfare avec des pages et des dessins absolument géniaux. 2 dessinateurs qui ont, un dessinateur et donc un trio d'artistes qui ont évidemment fait des merveilles sur les 6 premiers numéros avec des ventes au sommet à l'époque. Je crois qu'on était autour de 200 000 exemplaires pour le premier numéro d'Ultimate Fantastic Four, ce qui est phénoménal pour les Fantastic Four. Ensuite, après avoir lancé la série, ils étaient là que pour la lancer, Brian Michael Bendis et Mark Millar ont quitté Ultimate Fantastic Four. Mark Millar reviendra 2 ans plus tard pour faire un run avec Greg Land, dont on reparlera dans les prochains numéros. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Warren Ellis, qui à l'époque était en odeur de sainteté chez Marvel, il l'est beaucoup moins suite aux nombreuses accusations dont il a fait l'objet, donc on le voit beaucoup moins dans les comics aujourd'hui, notamment chez Marvel. Warren Ellis est venu prendre la suite, et c'est Stuart Timonen, le fabuleux Stuart Timonen, qui aura dessiné Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man et les Ultimate Fantastic Four, il aura tout fait, qui est venu avec son style absolument génial réaliser les 6 suivants. Warren Ellis restera pour les épisodes suivants, il en fera 6 de plus, et Adam Kubert reviendra pour 6 numéros. Donc les 18 premiers numéros, c'est ce que moi j'appelle le cœur de la série, c'est vraiment ce que je préfère. Après, je trouve ça un petit peu moins bien, le Mark Millar et Greg Land, c'était pour moi un tout petit peu moins bien, même si ça reste plaisant. Et ensuite il y a eu Mike Carey avec plein de dessinateurs, mais ça on aura le temps
d'en reparler. Pourquoi cette série est géniale? Eh bien tout simplement parce que comme Ultimate Spider-Man et comme Ultimate X-Men, elle modernise totalement et c'est surtout que c'est une clé d'entrée, une porte d'entrée, une fenêtre d'entrée, que dis-je, une porte-fenêtre d'entrée absolument incroyable pour les nouveaux lecteurs. Eh ouais, si vous n'avez jamais lu les 4 Fantastiques, si vous souhaitez les découvrir, eh bien c'est tout simplement ce qu'il faut lire. Et je pense que le film 4 Fantastiques ira puiser certains éléments, pas graphiques en tout cas, dans ce récit, puisque c'est véritablement ce qu'il faut faire pour démarrer les 4 Fantastiques. C'est très différent de ce qu'avait proposé Jim Lee en 1996. C'est un récit qui dépoussière totalement les 4 Fantastiques et nous régale avec des dessins et avec des sagas absolument géniales. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et c'est peut-être pour vous l'occasion en or de découvrir enfin les 4 Fantastiques en attendant peut-être des sorties chez Panini en 2025. Pour l'heure, c'est le seul moyen de découvrir ce titre. Il est disponible en kiosque, il est disponible par abonnement et je ne saurais trop vous conseiller de sauter dessus. Vous allez pouvoir évidemment le trouver. Enfin, je termine cette émission par, en avant-première, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, vous présenter le volume 7 qui sortira dans 15 jours. C'est Ultimate X-Men, donc la suite d'Ultimate X-Men, c'est le numéro 7, vous voyez, avec Adam Kubert évidemment, au dessin. Et Ultimate Spider-Man, le retour, ce sera... alors non, pardon, j'ai dit des bêtises. Le numéro 6, c'est dans 15 jours. Donc ça, c'est la suite d'Ultimate Spider-Man. Et ça, c'est dans un mois. C'est Ultimate X-Men. Je les ai pris dans le mauvais sens. Donc le 6 et le 7 sont déjà programmés. Et j'ai eu la chance de les avoir en avant-première pour pouvoir vous les montrer tout simplement. Dernière info, si vous ne voulez rater aucune info sur les sorties Hachette Collection et Panini et tout ce qui touche à l'univers Marvel, une seule façon de faire, il faut vous abonner à Radio Comics. Je vous invite à le faire. Je vous rappelle l'info du jour, Fantastic Four, Ultimate Fantastic Four est disponible chez votre marchand de journaux. Salut, bonne journée.